Bismillahirrahmanirrahim. La basmala comme d'habitude. Donc, bismi. Le ba maksour, donc on fait bien les kasra. Donc on fait bien les i, on abaisse la mâchoire et on complète bien cette voyelle. Bismi. Donc je donne son temps au signe, écoulement total du son. Bismillahi. Je fais la liaison ici entre le mim et le deuxième lemme, le lemme du milieu du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je passe du mi au la, le lemme mushaddad qui porte donc la shadda. Ici donc hamzatul wasl, on n'en tient pas compte, elle fait office de liaison et le lemme ici sur lequel il n'y a pas dessiné de soukoun, je ne le lis pas, il est muet. Ensuite, je fais très attention au lemme du nom d'Allah, donc le nom le plus important que nous pouvons trouver dans le Coran. Donc, mushaddad, on fait bien la shadda, donc on double le lemme. Ensuite, on le prolonge de 2 temps, même si aucune prolongation n'est dessinée. Donc, on fait comme s'il y avait une toute petite alif ici au-dessus. Et troisième chose, on l'amincit, ce lemme ici, car il est précédé d'une kasra. Rappelez-vous que le lemme est une lettre amincie, mais que parfois elle se trouve emphatisée si et seulement si elle est précédée d'une fatha ou d'une dhamma. Ici, c'est une kasra avant, donc on amincira le lemme et on dira bismillahi. Donc là, kasra, et je passe directement au ra, le ra que j'emphatise car il porte une fatha et que je double car il porte une shadda. Bismillahirra. Ensuite, je passe au ha sakin auquel je donne son temps d'écoulement du son. Ma, donc le ma, 2 temps, alif ici, sarira. Donc, mad tabi'i harakatain, une prolongation naturelle de 2 temps. Ensuite, le noun kasra ni, et je fais la liaison avec le ra d'après. Pareil, ici on se retrouve avec des articles qui vont être à chaque fois muets de par la présence de lettres solaires. Donc, c'est de la grammaire, mais c'est très facile. Dites-vous que quand il y a une shadda, après l'article alif lem, nous nous trouvons dans le cas où le lem, donc il est grisé ici, n'est pas lu et donc on fait disparaître le alif et le lem. Donc je continue, ra maftouh, donc emphatique. Ensuite him, et je ne dis pas bismillahirrahmanirrahim. Car ici, même s'il y a présence de kasra, on s'arrête toujours sur un soukoun et je dirais plutôt Bismillahirrahmanirrahim. Ici, le mad, la prolongation orangée, et el mad arid lissoukoun, prolongation de 2, 4 ou 6 temps. Nous privilégions la prolongation de 4 temps, le juste milieu, et c'est également proportionnel à notre vitesse de lecture. Il est également possible de lire ces prolongations orangées en 2 temps ou en 6 temps. Sachez qu'il y a quand même une condition, c'est que si je commence en 4 temps, je continue ma lecture en 4 temps. Et pareil pour 2 temps, et pareil pour 6 temps. Premier verset. Al-Qari'ah. Donc, al, ici, contrairement à la basmala, le lemme sur lequel, cette fois-ci, il est dessiné un soukoun, est lu, n'est pas muet. On voit bien qu'il n'est pas grisé. Et donc, ce lemme qui est suivi du qaf, qamariyah, donc lunaire, ne disparaît pas lors de la lecture. Et je dis bien al. Pareil pour hamzatul wasl en début de lecture. Car ici, je n'ai pas enchaîné la basmala avec le premier verset. J'ai commencé ma lecture avec ce premier verset. Donc, je lis hamzatul wasl également.
Donc je vais la lire et lui donner une fatha car il s'agit ici d'un nom commun. Al-qa, al-qari'ah. Donc le qaf, donc vous allez voir de par sa couleur également, et vous savez certainement, c'est une lettre emphatique. Donc on fait attention à bien l'emphatiser, la rendre mufakhamah. Donc l'emphase, rappelez-vous, on renferme l'air à l'intérieur de la bouche, on remonte le fond de la langue et on en fait une lettre grave. D'autant plus que cette lettre est maftouha, donc porte une fatha et est prolongée. Ici, nous nous trouvons face au premier degré de l'emphase. Donc deux temps ensuite, de par ce alif soukoun, al-qa, ri, le ra est muraqqaq. Donc on va l'amincir parce qu'il porte une kasra. A, tu. Mais je ne vais pas dire ici al-qari'atu. Waqfan, je m'arrête, je vais dire al-qari'ah. Je vais transformer le ta en ha. Donc le ta, lorsque l'on s'arrête dessus, on enlève la haraka et les deux points. Il se retrouve donc sous forme de ha et nous prononçons un ha. Dans le cas où je continue la lecture, je garderai mon ta et je garderai ma dhamma. Donc j'aurais dit al-qari'atu mal-qari'ah. Là, je vais m'arrêter à chaque verset. Nous sommes en apprentissage. S'arrêter au verset est une sunna, donc je vais en profiter. Deuxième verset. Mal-qari'ah. Donc c'est le même mot précédé de ma, deux temps. Donc ici deux temps si je m'arrête ici. Mais je ne m'arrête pas au premier mot. Je vais faire la liaison et passer du mime au lem. Le lem qui porte le soukoun et qui est noir et non pas grisé. Et ensuite c'est la même chose que dans le verset précédent. Donc deux temps. Puis on amincit le ra qui porte une kasra. Ensuite, le ta à la fin se transforme en ha dans sa prononciation. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que nous lui donnons un zaman, une durée longue, à ce ha sakin, car il a cette caractéristique de la rakhawah, l'écoulement du son. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Ah. Donc là, ici, attention, deux lettres dont l'emplacement est la gorge, al-halq, donc pas au même niveau. Hamzun ha, donc le ha est situé dans le fond de la gorge. Aynun ha, donc le ayn est situé dans le milieu de la gorge. Mais il n'est pas si évident que cela de passer du ayn au ha lorsque nous lisons ce mot. Il faut faire attention à bien différencier ces deux lettres. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا, je compte 4 temps ici, 4 ou 5. Si je fais 4 temps, je terminerai donc ma lecture de ma sourate ou lors de mon assise en 4 temps. Si je fais 5 temps sur ce type de med, je continuerai en 5 temps lorsque j'en rencontrerai un autre. Inch'Allah. Donc ici, al-med jaiz munfasil. Les deux lettres à prendre en considération se trouvent dans deux mots différents. Donc de là, on l'appellera munfasil. Ce med a pour cause la hamza qui vient après. Donc, quand j'ai ce alif de prolongation suivi d'une hamza, 4 ou 5 temps. Wama adraka adraka. Ici, je ne vais pas dire adraka. Adraka, c'est faux. Ad, je fais une qalqalah. Donc bleu ciel ici, bleu clair, qalqalah, je fais rebondir la lettre
Donc le del fait partie des 5 lettres pour lesquelles, lorsqu'elle porte un soukoun, on doit faire cette qalqalah. Donc je ne vais pas dire ad, je vais dire ad, ad, ad. Donc je touche le makhraj, je touche le point de sortie et je le lâche tout de suite. Ensuite, le ra est mufakham, donc emphatique, d'autant plus qu'il porte une fatha et qu'il est prolongé. Donc premier degré du tafkhim, je l'emphatise au maximum et je prolonge de 2 temps. Alif sarira. Ensuite, pas de difficulté pour le kaf, un seul temps maftouh. Et la suite est identique au verset numéro 2. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Je fais attention à ne pas dire adraka, donc de faire ressembler la qalqalah à un e, et je fais attention de ne pas dire adraka, une qalqalah qui ressemblerait à une fatha. Par exemple, donc il y a des erreurs à ne pas commettre. Le soukoun est neutre, donc on fait rebondir le del de façon neutre. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthouth. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم, on efface ici à un mad al-lin, donc un waw sakin précédé d'une fatha, le mad de la douceur. Donc ici on passe du ya au waw de façon douce, fluide, sans bloquer le son. Yaouma, yaouma, yakunu, yakunu. 2 temps sur le kef, waouh, ici, de prolongation de 2 temps. Donc on fait ici la liaison et on passe du noun au noun. Donc le noun dhamma au noun mushaddad maftouh. Donc, yakunun nasu. Donc ici, je reste beaucoup plus longtemps que pour les autres shadda sur ce noun, car on a ce qu'on appelle une runna akmal ma takun, runna très longue sur ce noun mushaddad. Ce sera également le cas pour le mim mushaddad ici. Donc, je n'hésite pas à lui donner du temps et ensuite à le prolonger de 2 temps. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil. Déjà avant d'arriver au kef, je fais attention de ne pas prolonger les fins de mots. C'est une erreur fréquente que de dire Yawma yakunu an-nasu kal. Ici, je dois entendre soukal, soukal, et non pas soukal. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. De nombreuses personnes font l'erreur de prolonger et d'ajouter des prolongations de 2 temps à la fin de certains mots. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à respecter. Donc le sou, par exemple, un seul temps. Quelle liaison. Donc on passe du kaf au lam sakin. Hamzatul wasl, en plus elle est grisée, donc n'est pas lue. Elle est là uniquement pour faire office de liaison entre ces 2 lettres, le kaf et le lam. Lam qui possède la caractéristique de la bayniyah, et du coup je ne dois pas passer trop vite et dire par exemple kal farashi. C'est faux. Je lui donne son petit temps de bayniyah. Kal farashi, kal, un temps de bayniyah qui est moitié moindre
que le temps de rakhawa, mais qui est là. C'est un écoulement du son partiel. Fa, ra, fa aminci, ra emphatique. Shil, donc liaison. Et comme tout à l'heure, bayiniyah, on ne passe pas trop vite, on ne dit pas shil. كالفراش المبثوث مب ميم فتحة با سكون مب. Donc qalqalah sur le ba comme on avait tout à l'heure avec le dal. Donc c'est le même mécanisme, on touche le point de sortie. En l'occurrence ici pour le ba, on referme les lèvres et on les ouvre aussitôt. Mab. Et à la fin, on a deux fa pour lesquels on sort le bout de la langue, pas trop, un petit peu. Et on fait ici une dhamma, donc sur le premier fa, et on prolonge de 4 temps. Mad arid lissoukoun, le mad de l'arrêt, ou le mad de fin de lecture. Et on termine avec un fa sakin, on enlève la kasra, car on s'arrête ici, on marque l'arrêt à la fin de ce verset, et on s'arrête, comme on le disait, toujours sur un soukoun. Al-mabthouth. Écoulement du son sur le fa final. وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون 2 temps sur le kef وتكون liaison. Donc ici, je donne au lem sa bayniyah, écoulement partiel du son. Jibalu. Donc 1 temps, 2 temps, 1 temps. Sur le jim, attention à ne pas dire jibalu. Le jim est une lettre shadidah pour laquelle il y a un blocage du son ji. On ne dit pas ji. Dans le Coran, ja, ju, ji, et non pas ja, ju, ji. Kal'ihni. Plusieurs choses ici, donc la liaison avec le lem sakin. Donc on prononce le ayn. Ensuite, tout de suite après, on prononce le ha et on donne au ha sa rakhawa, écoulement du son. On lui donne du temps, on l'amincit. Et ensuite, on fait la liaison du noun au lem. Entraînez-vous sur ces lettres qui sont très proches dans leur makharij, qui sont pas évidentes à sortir l'une après l'autre. Ici, je ne vais pas prononcer un noun normal, un noun clair. Je vais le dissimuler derrière le fa, car on a ce qu'on appelle un irfa, une dissimulation. Donc, noun sakin suivi d'un fa égale dissimulation. Il ne va rester du noun que sa runna, donc sa nasalisation. Je ne vais pas poser le bout de la langue sur le palais, comme je le ferai pour un noun clair. Je vais plutôt me rapprocher du makhraj, donc du point de sortie du fa. Le point de sortie du fa, c'est les incisives supérieures posées sur la lèvre inférieure, le milieu de la lèvre, non pas sur la partie qu'on appellera entre guillemets mouillée, qui est à l'intérieur, et non pas non plus sur la partie sèche de l'extérieur de la lèvre, en plein milieu. Donc les dents du haut sur la lèvre du bas. C'est comme ça que je prononce un fa. Pourquoi je vous parle du fa? C'est que pour al-irfa, je dois m'apprêter à sortir la lettre qui suit.
je me rapproche du point d'articulation du fa et c'est pour ça que je vais faire ma en faisant se rapprocher les dents du haut de la lèvre du bas. La langue ne joue plus son rôle comme pour un noun normal et ne va pas être posée sur le palais. C'est comme ça que je vais faire al-irfa du noun suivi d'un fa. Ensuite, al-mad arid lis-soukoun, 4 temps, parce qu'on a commencé la sourate en 4 temps sur ces moudoud orangés. Et à la fin, je termine avec un soukoun et je donne au shin son écoulement total du son, ainsi que son tafashi. Kal'ihnil manfouch. Et quand je fais le shin final sakin, je reviens avec mes lèvres à la normale. Je ne garde pas et surtout pas mes lèvres en avant alors que j'ai fait une dhamma juste avant. Je reviens avec mes lèvres comme sous forme d'un sourire. Et ce que je n'ai pas dit pour le noun, c'est qu'il a une durée lui aussi, une durée longue qu'il ne faut pas oublier.